Bonjour. Bonjour. Encore un unboxing. Encore? Ouais, mais là, on n'a pas fait un il y a 2 jours? On l'a filmé il y a 2 jours, mais peut-être que il est pas sorti tout de suite, toi. C'est vrai. Mon cher Florian, il y a pas longtemps, j'ai été à Liwa. Oui. J'ai découvert une réplique là-bas. Oui. Ça fait un petit moment que certains parmi les abonnés me demandaient est-ce que je pourrais faire la review de cette réplique parce qu'ils sont intéressés par cette réplique. J'ai essayé de me fournir un peu cette réplique auprès des partenaires, mais c'était un peu compliqué parce qu'ils avaient pas beaucoup de stock. Donc je me suis dit, quitte à faire une vidéo, eh ben autant que je me débrouille. Du coup, j'ai acheté 2 répliques pour faire des reviews. Je te laisse commencer par la plus petite. Ta ta ta. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette boîte? Un Glock 19. Pour résumer, il y a quelques temps, au mois d'octobre, on vous a fait la review du Glock 17 Gen 5 MOS SRC CO2. Glock que je possède toujours, que j'aime beaucoup et qui m'a surpris à l'époque. Qui marchait très très bien. Il marche très bien, vous avez été plusieurs à l'acheter depuis, vous m'avez toujours donné de bons retours, donc je suis content. Il y a pas longtemps, SRC et Humarex ont décidé de sortir la version Glock 19. Même caractéristique, Glock 19 Gen 5 MOS, CO2 SRC Humarex, même réplique mais différente par l'externe quoi. Je me suis dit ça serait cool de pouvoir tester les deux parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent le 17 et d'autres qui préfèrent le 19. Alors est-ce que les deux sont pareils? Eh bien c'est pourquoi j'ai pris cette réplique. C'est ça. Donc, nous allons les comparer. Voilà, donc on a la même boîte, ici la référence, donc là c'est la référence de chez Humarex 26552 alors que l'autre c'était 551. Quelle surprise! Quelle surprise. Alors voici l'intérieur de la boîte, comme d'habitude on va avoir eh bien, le manuel SRC Humarex, enfin surtout Humarex, manuel d'entretien Humarex que Florian va nous lire tout de suite. D'accord. L'allemand s'il vous plaît. En allemand. En allemand. En allemand. Allez, je vous écoute. Des Drumschankwaffen nicht der Offenschläger oder ihr Drawer. Bon c'est bon, c'était bien. D'accord. Ne montrez pas cette arme à air comprimé en public et ne menacez personne avec. Tu m'étonnes. Elle peut être confondue avec une vraie arme et Sérieux constitue ainsi un fait répréhensible. Bon c'est bon, ça suffit. Dans la boîte on va avoir eh bien, un sachet avec une clé Allen pour mettre la cartouche de CO2. Très bien. Comme avec le 17 Gen 5, eh bien, les fameuses plaques d'adaptation RMR. Donc on verra ça dans la review, mais il me semble qu'on a la Docter, la Trigicon, la Léopold, il y en a 4, donc je vous mettrai ça en review comme d'habitude. Bien sûr, on a le chargeur de la réplique, chargeur avec un gros talon, vous voyez en bas. C'est sûrement pour une meilleure préhension dans la main. Et bien sûr, la réplique du Glock 19 Gen 5 MOS SRC CO2 Humarex. Elle est belle. Pour info, je vous mettrai en description la review du Glock 17 Gen 5 MOS SRC aussi. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est la version plus petite, donc Glock 19, en génération 5, avec la plaque d'adaptation RMR sur le dessus, voilà, sous licence, Glock 19 Gen 5, Austria 9x19. Ils sont beaux, ils sont fins. Le Glock sur la plaquette qui n'est pas à l'envers. Petit clin d'œil à Marie, si vous avez été au courant des dernières prods. Et comme je vous le disais, on a un gros talon de chargeur, ce qui fait que quand on a des grosses mains comme les miennes, c'est quand même pratique d'avoir le petit doigt qui vient se prendre dessus, parce que sinon c'est un peu... Quand on a des petites mains comme les miennes, vas-y, montre. ça passe. Ouais, mais moi, si j'ai une grosse main, tu vois, mon petit doigt va venir se mettre là. Eh ben. Donc c'est quand même pratique. Ça reste un Glock Gen 5, donc on a quand même la tâche d'argon ici, on a les marquages un peu partout. Donc 9x19 Gen 5, Glock 80, OIT c'est pour Austria. Le marquage de Glock ici, le numéro de série qui correspond à la chambre, sur la glissière également. Les stries avant-arrière de chaque côté. Ici on a un Officially Licensed Product of Glock. Et comme d'hab, on a un numéro de série ici, sous la petite plaquette, avec un F factice, mais au moins c'est caché. C'est pas visible à l'œil nu direct, tu vois. Et c'est quoi le F déjà comme ça? Le F avec le pentagone là? Oui. Eh ben c'est pour la loi allemande. D'accord. C'est comme ça qu'ils vérifient si c'est pas une réplique ou une arme. Personnellement, je suis policier, on me vise avec ça, je vais peut-être pas y prendre le temps de regarder s'il y a un petit F pentagone. C'est clair. Comme d'habitude, c'est un GBB. Donc culasse mobile, culasse full métal. Pour ceux qui ont vu la vidéo du 17 Gen 5, les versions SRC Humarex n'ont pas le problème de la glissière. À l'heure actuelle, dans toutes les répliques Glock Humarex, c'est les Glock que je préfère parce qu'ils n'ont pas de défaut et ils tirent plutôt bien en sortie de boîte. L'autre spécificité de cette réplique, comme le 17 Gen 5, vous avez soit les chargeurs CO2 d'origine ou les chargeurs gaz qui sont également dispo. Vous avez des chargeurs gaz et CO2 de la même marque, donc SRC pour cette réplique. Ce qui fait que on peut jouer avec en hiver et en été. Petite info pour le 17 Gen 5, c'était comme ça, on verra ce que ça donne pour le 19, mais cartouche neuve, premier tir au chronie, 300 FPS. Donc c'est quand même intéressant. Ça permet d'avoir une réplique jouable par tout temps, par tout terrain, sans avoir plein de contraintes quoi. Pour les fans de Glock surtout. Ouais. Est-ce que ça se voit que je suis un fan de Glock? Non, du tout. Alors, on peut le préciser, là pour l'instant, c'est les 2 seules répliques hors Marui que tu possèdes. Bien vu, bien vu. Tiens, j'ai pas vu, mais on avait un petit marquage Glock sous le talon là. Donc il y a un petit talon en plastique, je pense qu'on peut le retirer. Je veux pas le faire parce que j'ai pas envie, j'aime bien le garder comme ça. Ça fait une bonne alternative à ceux qui cherchent un Gen 5 avec culasse métal, etc. sans forcément prendre le VFC. Et au moins on a les vrais marquages, donc si vous êtes puriste de ce genre de choses, eh bien, il y a les versions SRC CO2 qui, moi, perso, me plaisent bien. En interne, c'est comme l'autre, on a le réglage hop-up ici, donc avec des montages, un petit peu comme les Gen 3 Marui à l'ancienne. Double ressort récupérateur. Et puis bien sûr, la frame avec toute la mécanique. Arrêtoir de glissière ambidextre, etc. Enfin bref, c'est un Gen 5 quoi.
Bon, alors ça, c'était la première réplique que je vous présenterai bientôt. Donc si vous êtes fan des Glock, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Attendre, tout simplement. On va passer à la suite. Alors, la suivante. Ça, c'est la fameuse réplique que j'ai vue à l'Iwa, et que certains parmi vous m'ont demandé de faire en review, et que j'ai demandé à mes partenaires d'avoir, mais c'était pas possible. Comment faire la vidéo review de cette réplique si tout le monde attend? Bah, je vais l'acheter. Et voilà. Et voilà. Le Vorsk VMP2. Cette réplique que je voulais présenter pour la première fois à l'Iwa lorsque je suis allé sur le stand Vorsk. Au moment où il y avait l'Iwa, elle devait sortir une semaine après l'Iwa, je crois. Donc on a enfin réussi à l'avoir en France. Je l'ai pris exprès pour la vidéo, donc je suis quand même sympa, quoi. Le mec, il se donne pas trop des fleurs. Vous avez le droit quand même à quelqu'un de très sympa pour vous. Hein. Non, mais c'est aussi parce que je voulais la tester, tu vois. Oui, aussi. Mais quand même, il est très sympa. Hein. Le mec qui rabuse à peine. La boîte, elle est plutôt sympa. Vous voyez, on a l'inscription VMP2 MD. Donc là, on a la version entre guillemets DMR. On va voir ça. Tu te rappelles, on avait fait le VMP1 l'année dernière. Oui, c'était celui avec le... C'est le petit SMG avec le gros tuyau de plomberie. C'est tu te ça, rappelles? oui, bah oui, c'était le premier, ça. D'accord. Et ça, c'est la suite. Voyons voir comment ça se comporte. On va voir, comme d'habitude avec Vorsk, la petite planchette plastique qui fera office de manuel, avec un QR code, etc. Donc vous voyez, hein, des petites instructions en français en plus. On va voir un petit patch du VMP2 MD. C'est sympa. Là, on va avoir une pochette avec différentes choses, dont notamment un nozzle de rechange. Ils font ça avec la plupart des répliques de chez Vorsk. C'est bien au cas où. On a des joints de rechange, etc. aussi. C'est toujours mieux d'en mettre que de ne rien avoir, hein, il faut dire. Le levier d'armement à monter sur la réplique. Le petit chargeur, parce que en fait, cette réplique, vous l'avez avec le chargeur court, mais tu peux très bien monter les chargeurs longs, c'est compatible. D'accord, c'est compatible. Donc bien sûr avec les petits gravages sur les talons, Vorsk, etc. Ça ressemble vraiment à ce qu'on avait avec le VMP1 l'année dernière. Et bien sûr, la réplique, ça n'a rien à voir avec le VMP1, clairement. Ouais, on est clairement sur quelque chose de plus grand. D'autres choses. Donc là, je suis en train de monter le levier d'armement. Hein. Si vous avez remarqué, c'est juste un truc à visser. Vous pouvez le mettre à gauche et à droite. Hein. À droite. Découvrons un petit peu la réplique. Hein. Mine de rien, ça pèse son petit poids quand même. On a beaucoup de fibres de nylon sur la réplique. On a un garde-main en fibre de nylon qui est, mine de rien, plutôt quali. Un long canon ici, en métal, avec le cache-flamme. Le même cache-flamme qu'on avait sur le VMP1 d'ailleurs. Le silencieux du VMP1 passe sur cette réplique. Donc je vous l'ai dit, on a le levier d'armement qui est du côté gauche, mais vous pouvez le reporter à droite, tout simplement ici. On a beaucoup de choses ambidextres, notamment ici un premier Mac catch, tu sais, un peu comme les MP5. Tu pousses et tu sors le chargeur. Tu as un Mac catch ici type M4, enfin un peu comme les M4, mais alors chose bizarre, ils l'ont mis à gauche et pas à droite. On a un arrêteur de culasse qui est ambidextre, ici, et ici, tu vois, plutôt sympa, donc on a un ball catch, etc., avec arrêt de tir. On a des attaches sangles un petit peu partout, donc ici en QD, sur le garde-main, j'en vois pas spécialement, mais on peut en rajouter avec l'emplacement M-Lock. On en a aussi sur la crosse. Si, sur la crosse, ouais, là, ici, là. ici. Ouais. Enfin, il y en a vraiment partout, hein, vraiment. Ouais, là. D'ailleurs, la crosse, c'est un appui-jour réglable en hauteur, on dévisse ici, et puis qu'on rehausse. Réglable en longueur aussi. Oui, avec la longueur de crosse, exact. Parce qu'on a un tube type M4, donc avec plusieurs réglages. Hein. Cross qui a un petit peu de jeu sur le tube, mais bon, ça va. Je préfère avoir limite un peu de jeu et que ce soit simple à régler que de forcer comme un bœuf, tu vois. C'est vrai. Il y a quand même pas mal de réglages à faire, enfin, c'est vraiment destiné à un DMR, tu vois. Ouais, complètement. Ouais. Réglage d'appui-jour, réglage de cross. La poignée pistolet, tu vois, c'est une poignée 1911. Ah ouais. Parce que Vorsk fait des GBB, et ils ont pris les poignées des 1911 pour qu'en fait, le but de Vorsk, c'est d'avoir plein de pièces compatibles avec toutes les répliques qui sont déjà sorties. D'accord. Apparemment, de ce que j'ai compris, tu peux changer la longueur des canons externes. Ah oui. Tu peux le passer en court, en plus long, en normal, en standard, tu vois. Donc ça, on verra ça dans la review aussi. De ce que j'ai compris, donc pour revenir à la poignée, tu peux mettre des poignées style M4 GBR. Ouais, d'accord. Je trouve que mine de rien, la petite poignée 1911, elle passe bien. Elle passe bien, oui, ça passe. Parce qu'elle est assez fine, donc ça choque pas. Puis bah non, sinon elle est sympa. Puis après, on a des marquages de partout. Vous voyez, on a des textures un petit peu stylisées, là. Un petit marquage blanc ici. 303 6 mm, numéro de série, VSK 24-VMP2-00. Ah bref, c'est un... Bref, c'est le numéro de série. Ah, le réglage up-up est l'accessible. Hein. Il n'y a pas de démontage à faire, c'est ici. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est un excellent point parce qu'au final, t'as pas besoin de démontage et c'est une molette crantée en plus. En plus. Ah, je trouve que c'est pas mal ça. On a aussi le sélecteur de tir qui est ici. Alors, je sais pas ce que t'en penses. D'une, c'est ambidextre, t'as raison, tu vois, on le retrouve là. Je suis pas fan. J'aurais préféré qu'il soit au niveau du pouce, moi. Tu vois, comme ça. Voilà. Non, ça va, ça se fait, tu vois. Là, je le manipule avec l'index de l'autre côté, mais pour aller chercher le sélecteur de tir avec l'index, je suis obligé de forcer un peu, d'aller chercher en bas. Hop. J'ai souvent l'habitude, en même temps, parce que je suis un gros joueur AR, forcément, oui. Et j'ai souvent l'habitude d'avoir le sélecteur au niveau du pouce. C'est vrai. Donc c'est pour ça que je suis habitué. Mais là, l'avoir au bout de l'index, bah, en fait, si, ça se fait bien. Ça se fait, hein. Là, j'ai été médisant, je m'excuse. Oui. Ça se fait bien. On a des organisés avec des fibres vertes. Ça fera une visée très instinctive. On peut les retirer d'ailleurs. Hein. Ouais, ça fait un peu visée de chasse. Regarde l'arrière aussi, c'est pas mal, hein. Ouais. De fibres vertes comme ça, là. Je sais pas ce que t'en penses. Bon, j'aime bien. On verra ce que ça donne. À voir. Voilà. On verra ce que ça donne. Si vous regardez cette vidéo, normalement, on est mardi soir. La vidéo de VMP2 MD, elle sort vendredi. Attention, au moment où vous regardez la vidéo, on n'a pas tourné la vidéo le même jour. Hein. C'était quelques jours avant quand même. Je décide de sortir la vidéo de cette réplique vendredi qui suit. Donc si vous êtes mardi et vous regardez cette réplique, donc je vous ai dit ça sort vendredi. Donc si ça vous intéresse, eh bien tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est vous abonner à la chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche des notifications pour avoir la notif quand elle sortira. Rappel, vous avez juste à cliquer sur s'abonner et activer la cloche à côté, c'est gratuit. J'ai également Facebook, X et Instagram, c'est mes réseaux sociaux, c'est du contenu bonus en plus de YouTube.
YouTube, j'y poste des stories, des photos, des posts communautaires. Bref, c'est du contenu bonus, c'est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette présentation, dites-moi ce que vous pensez des répliques qui ont été montrées, est-ce que vous en avez une d'un des modèles qu'on a montré. Bref, est-ce que vous avez des problèmes, est-ce que vous êtes content, est-ce que vous êtes déçu. La partie commentaire est un espace d'échange, je réponds à tout le monde, profitez-en. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée, merci le stagiaire pour ta présence. Nous on va aller tester ça. Et puis sur ce, merci, puis à la prochaine. À la prochaine.